C'est parti. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Saint-Frédéric du lundi 11 janvier 2021. Alors, ça démarre la nouvelle année. J'en profite pour vous souhaiter à tous nos concitoyens, toutes nos concitoyennes de Saint-Frédéric, un bon début d'année 2021. De quoi sera faite la nouvelle année, on ne le sait pas trop. Disons que l'année 2020 nous a habitués à nous attendre, à nous préparer à toutes sortes de choses, à n'importe quoi. Disons que ça va être comme ça en 2021, en espérant le mieux, en s'attendant au pire. On va essayer de prendre ça avec humour, mais disons qu'il y a espoir que ça se passe bien quand même. Alors ce soir, plusieurs sujets encore. Sans plus tarder, après l'ouverture de l'Assemblée qu'on vient de faire, en point 2, ce sera le déroulement de la séance. On va procéder tout de suite avec une résolution pour adopter le déroulement de la séance conformément aux encadrements des mesures de confinement qui nous sont imposées. Alors, ce soir, justement, on est de retour sur plateforme virtuelle. On est chacun chez nous, tout le monde est présent, mais chacun chez nous. Donc, on aurait peut-être techniquement pu tenir la séance au bureau municipal dans la salle du conseil en respectant les mesures de distanciation, mais disons que on essaie de montrer, nous autres aussi, qu'on essaye de faire le plus possible quand on est capable avec un petit effort supplémentaire et on montre que ça se fait quand même aussi, on est capable de le faire aussi. Donc, le déroulement de la séance, comme c'est le cas depuis déjà de très nombreux mois, est fait à huis clos, est enregistré et diffusé en différé. Alors, ça me prend quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Lucie Gilbert. Advocati. C'est bon. On continue en point 3, lecture-adoption de l'ordre du jour. Au point 4, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 janvier 2021. Au point 6, les comptes à payer. Au point 7, courte période de questions. Au point 8, le règlement 356-20 amendant le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme et abrogeant le règlement 34-20. Au point 9, le règlement 353-20 amendant le règlement de zonage 297-15. Le point 10, ce sera le règlement 357-20 relatif à la circulation des motoneiges. Au point 11, le règlement 358-20 décrétant l'imposition des taxes foncières de la tarification des services pour l'année 2021. Au point 12, le règlement 359-20 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils et abrogeant le règlement 342-19. Au point 13, l'avis de motion et projet de règlement RM-SQ02 sur les nuisances et la salubrité. Au point 14, l'avis de motion et projet de règlement RM-SQ03 sur la sécurité, la paix et le bon ordre. Au point 15, au rapport des comités de consultatif d'urbanisme. Il y aura une demande de dérogation mineure pour le lot 4-219-449 chez M. Jean-Luc Vachon. Et au point 15B, à l'OMH, l'adoption des états financiers, mais 2019. Au point 16, correspondance. Au point 17, période de questions. Au point 18, paria. Est-ce qu'il y avait des sujets à ajouter aux questions diverses? Je ne pensais pas. Non? Non. Au point 19, ce sera le lever de l'Assemblée. Les conseillers, si l'ordre du jour vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne Giguère. Donc, en passant, si vous me voyez regarder à gauche et à droite comme ça, c'est pas parce que je suis distrait. C'est mon fiston, le plus vieux, qui est finissant en informatique, qui m'a installé un deuxième écran. C'est bien pratique. Les jeunes n'ont pas juste des défauts non plus. Là. On essaie de les mettre à contribution. C'est bien plaisant pour les réunions en système électronique comme ça. Donc, au point 4, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020. On a connaissance, c'est lu au complet. Et si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un à proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Cathy, ça va toujours? Oui? Oui. C'est bon. Au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 janvier 2021. Donc, mercredi passé, lors de notre atelier de travail, on a tenu une séance extraordinaire très rapidement. C'était pour passer une résolution pour le refinancement d'emprunt
des années précédentes qui sont pour des renouvellements d'emprunts à long terme sur une période de 5 ans et pour passer des emprunts permanents pour des emprunts temporaires qui avaient été faits pour différents travaux dans les mois précédents. Donc, on a procédé à ça mercredi dernier. Le procès-verbal me semblait parfaitement conforme. Les conseillers, si ça vous va, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption. Madame Anne-Marie Lachance. Au point 6, les comptes à payer qui sont ce mois-ci au montant de 90 527,99. C'est bien ça, Cathy? Tu ne parles pas fort quand ton micro est fermé, par exemple. Excusez. Le montant, oui, est de 90 527,99. Rien qui s'est ajouté, là. Bien, c'est les comptes de l'atelier de la semaine passée, plus 2-3 petits comptes, plus 2 versements excavation Jean Vachon pour le déneigement de décembre et janvier qui n'avaient pas été payés encore. Oui. Donc, ça allait, on les a étudiés. Donc, si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. Bon. Ça nous amène donc au point 7, courte période de questions. Alors, Mélanie m'a signifié qu'il n'y a personne qui avait manifesté d'intérêt à poser une question, ne serait-ce que par téléphone, par courriel, sur la page Facebook de la municipalité ou quoi que ce soit. Remarquez bien que ça me préoccupe un petit peu. Je ne cacherai pas qu'il y a autrefois, à une autre époque, lorsqu'on avait le droit de tenir des séances dans le monde normal avec des gens vivants qui étaient devant le conseil, dans la salle municipale, il y avait toujours des questions. Alors, ça me préoccupe un petit peu. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler à tous les gens qui vont écouter la séance de ce soir de surtout pas hésiter. N'importe quel sujet qui est discuté ce soir, n'importe quel sujet qui a été discuté lors des séances, des séances précédentes, ou de tout autre sujet qui n'est pas couvert à l'ordre du jour, qui peut concerner n'importe quel dossier en évolution à Saint-Frédéric, ou toute autre question particulière, je vous invite vraiment à communiquer à la municipalité, demander que je vous rappelle. Ça me fait plaisir de faire le suivi, de porter votre question à la table du conseil. C'est le rôle du maire de faire ça. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Là. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de questions banales. Il faut que vos préoccupations soient entendues. Alors, tous les citoyens ont le droit de se faire entendre. Les séances du conseil, même si elles sont à huis clos, elles sont publiques quand même et vos questions ont le droit d'être portées. Vous pouvez interpeller un des conseillers aussi qui va se faire plaisir d'amener des questions lors d'un atelier de travail. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, pour ce soir, il n'y avait aucune question qui nous a été adressée. Ça nous amène au point 8, le règlement 356-20, amendant le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme et abrogeant le règlement 354-20. Ça, c'est une très grosse réalisation qu'on fait ce soir. Donc, on passe le règlement final. C'était un grand objectif dans le cadre du mandat actuel du Conseil de faire la révision complète du plan d'urbanisme de la municipalité. Alors, on complète ce soir le processus. On a effectué une révision complète et je tiens à saluer tout particulièrement le travail de notre inspecteur municipal, M. Steve Breton, qui est quand même en tout début de carrière, mais qui a fait un travail impressionnant. Ça fait quand même partie des très bons coups, ça. Il faut savoir qu'il y a déjà, ça fait déjà quoi, 2 ans, Cathy, à peu près, que Steve est à l'emploi de la municipalité. Alors, il faut savoir que Saint-Frédéric travaille en collaboration avec les municipalités voisines de Saint-Joseph-des-Érables, Trinque-Jonction et Sacré-Cœur-de-Jésus. Avec nous autres, on s'est donc associés. On a un petit problème technique, je pense, d'Internet. C'est-tu juste Martin qui a figé? Ben, m'entends-tu, moi, Cathy? Oui, je vais mettre une pause pour l'enregistrement. C'est reparti. Donc, on s'excuse. Il a dû passer un virus qui a attaqué la connexion Internet. On a été obligé de reprendre ça. Alors, je disais justement que notre règlement d'urbanisme avait été révisé complètement par notre inspecteur, M. Steve Breton, qui a fait vraiment un travail génial là-dedans.
Il a même repris l'exercice. C'est pour ça qu'on l'avait travaillé au courant de l'année 2020. On a repris l'exercice parce qu'on a voulu faire des modifications. Et là, donc, ce soir, on adopte la version finale du règlement qui va être transmis après ça à l'AMRC pour validation. Mais je serais très surpris qu'il y ait un problème parce que Steve a monté le règlement en collaboration en soumettant le projet au fur et à mesure de son évolution aux aménagistes de la MRC. Alors, on sait que normalement, ils sont parfaitement au courant et ils vont normalement être en mesure de pouvoir nous le confirmer dans les prochaines semaines ou plus tard dans les prochains mois d'ici ce printemps. Alors, je suis très, très content qu'on soit capable ce soir de passer notre règlement, les différentes étapes de notre règlement d'urbanisme, une grosse étape de fait, et ça vient créer plusieurs opportunités, apporter beaucoup de souplesse, en tout cas davantage de souplesse, disons, à la lumière de ce qu'on avait observé, entre autres de ce que Michel avait regardé là, dans les demandes qui arrivaient au comité consultatif d'urbanisme, les différents projets qui arrivaient, comment on peut, disons, valoriser les propriétés pour l'ensemble des citoyens. C'est une belle opportunité, ça. Ça fait partie des choses que je tenais beaucoup lorsqu'on a débuté notre mandat. Alors, si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Anne-Marie, qui a été première sur le piton. Ce qui va avec ça, avec le règlement relatif au plan d'urbanisme, au point 9, c'est le règlement 353-20 amendant le règlement de zonage 297-15 qui vient être modifié. Donc, 15, ça veut dire qu'il datait de 2015 et qui là est modifié. Tantôt, Michel, tu es bien proche de le proposer. Es-tu toujours prêt? Michel Fortin, je veux dire. Michel, m'entends-tu? Ça me prendrait donc quelqu'un pour en faire la proposition. Joanne de bord. Michel était prêt finalement. C'est correct. Donc, le point 9, c'est proposé. Ça va, Cathy? Oui, j'ai mis qui? Joanne, en tout cas. Au point 10, règlement 357-20 relatif à la circulation des motoneiges. Alors, à la précédente rencontre, on avait déposé l'avis de motion et le projet de règlement. On se rappelle que c'était pour permettre une traverse de motoneige complètement dans le haut du rang 3 pour permettre la circulation des motoneiges dans la partie du rang 2 qui est fermée. Un petit bout aussi je ne me trompe pas, du rang 2, mais de l'autre côté, là, vers Tring, permettre une traverse dans le rang Saint-Pierre aussi. Traverse dans le rang 3. Ouais. Dans le rang 3, je l'ai dit, c'est ça. La seule affaire, c'est qu'il manque de neige cette année pour nos amis des motoneiges. Comme c'est là, comme ils disent, c'est dur sur les lisses un peu. Là. On va vendre plus de neige pour qu'ils s'amusent. Mais, décourageons-nous pas, c'est comme le reste, ça finira bien par arriver. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption, M. Michel Saint-Pierre. Bon. On arrive au point 11, comme à chaque séance du mois de janvier. Après avoir adopté le budget avant les fêtes, la municipalité adopte son règlement de tarification foncière et tarification des services. Alors, c'est le règlement 358-20 décrétant l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services pour l'année 2021. En résumé, pour l'année 2021, comme je l'ai publié aussi dans mon dernier petit communiqué dans le Frédéricois, on est à la première année d'un nouveau rôle triennal d'évaluation foncière. Alors, la valeur de nos propriétés a augmenté un petit peu parce que le marché de l'immobilier va quand même bien dans notre région. C'est quand même un bon signe. Hein? S'il fallait que nos propriétés perdent de la valeur, ça serait bien épouvantable. Alors, nos propriétés prennent de la valeur, donc nécessairement, ils valent plus cher sur le marché. Les évaluations foncières reflètent l'activité économique sur le marché immobilier. Donc, nos propriétés ayant pris de la valeur, la municipalité n'a pas besoin de taxer à un niveau aussi haut qu'on était. Donc, l'an passé, les taxes foncières à Saint-Frédéric étaient de 1 et 10 sous du 100 d'évaluation. Le conseil, en préparant son budget, a volontairement décidé de diminuer la taxe foncière de 1 sou et demi du 100 d'évaluation. Donc, on passe de 1,10 $
à 1,08 $ du 100 $ d'évaluation. Ça ne veut pas dire que les taxes baissent, là. C'est que les propriétés ont monté de valeur. Donc, pour pas que le compte de taxe monte trop, on a volontairement diminué le taux de taxation un petit peu pour pas que ça crée une augmentation plus que les besoins de financement de la municipalité. C'est un petit peu difficile à expliquer clairement, là, mais quand on prend le temps d'y penser, si nos propriétés prennent de la valeur, ça générerait beaucoup trop de revenus à la municipalité, plus que ce qu'on a besoin. Le but d'une municipalité, ce n'est pas de faire fortune, c'est juste d'aller chercher ce qu'on a besoin de revenus pour fournir les services selon notre budget. On essaye d'aller en chercher le moins possible. C'est aussi simple que ça. Et on vient aussi établir la grille de tarification pour les services, c'est-à-dire l'aqueduc, l'eau pour l'eau potable et pour la cueillette des déchets. Alors, on a apporté des petites modifications pour maintenir la tarification des déchets à un coût raisonnable. En 2021, il va y avoir la cueillette des ordures aux 2 semaines toute l'année pour éviter une augmentation fulgurante de la facturation parce qu'on avait sur la soumission une augmentation de près de 23 %, d'environ 23 % sur une seule année. 23 % en un an, là. Pas 23 % sur un contrat de 5 ans, là. 23 % sur une année. Donc, pour essayer de s'épargner cette augmentation-là, j'oserais dire épouvantable, sur une seule année, ben, en mettant les cueillettes à toutes les 2 semaines pendant toute l'année, on est venu modérer cette augmentation-là de beaucoup, là. En fait, on est venu l'estomper presque complètement. L'autre chose, on s'est aperçu aussi qu'il y avait un décalage, on s'est rendu compte de ça l'année passée, qu'il y avait un décalage considérable. Je ne vous parle pas de quelques fractions de pourcents, là. Il y avait un décalage historique vraiment majeur entre le coût de la cueillette des déchets pour les résidences et le coût de la cueillette des déchets pour toutes les entreprises, fermes ou commerces qui ont des conteneurs. Alors, cette année, on apporte une correction quand même importante de l'ordre d'un peu plus de 40 %, si je ne me trompe pas, Cathy, d'augmentation pour les conteneurs pour essayer d'éponger une partie de l'écart qu'il y avait d'accumuler. On ne va même pas tout le corriger au complet, mais c'est sûr que tous ceux qui ont des conteneurs vont connaître une augmentation, somme toute, importante parce que avant, c'était nécessairement ceux qui avaient qui payaient des taxes résidentielles qui se trouvaient à payer pour les déchets de ceux qui ont des conteneurs. Or, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est à chacun de payer pour ce qu'il a besoin. Il n'y a pas de... Il n'y a rien d'exagéré là-dedans. Là. Je pense que tout le monde est spontanément d'accord avec ça, là, tout simplement. Là. Alors, normalement, dans l'exercice qu'on a fait, dans les simulations qu'on a faites, vous seriez supposé voir, on a fait des simulations là, quand on a fait le budget, avec des maisons qui sont dans le secteur du village, c'est-à-dire desservies par l'aqueduc et l'égout. On a fait des simulations avec des maisons qui sont dans le secteur, qui sont desservies seulement par l'aqueduc. Et on a fait des simulations avec des maisons qui sont en secteur complètement rural, c'est-à-dire qui n'ont pas le service d'aqueduc ni d'égout, c'est-à-dire des maisons qui ont leur propre puits pour l'eau potable et leur propre champ d'épuration pour les égouts. Et en faisant différentes simulations, vous seriez supposé de voir une augmentation de votre compte de taxe inférieure à 2 %, c'est-à-dire entre 1,6 et 1,9 %, plus ou moins. Ça dépend de la valeur initiale de votre résidence, de votre propriété. Mais pour tout le secteur résidentiel, c'est l'exercice qu'on a fait et c'est ce qu'on souhaitait. La seule chose qui ne marche pas là-dedans, c'est le coût de pour la vidange de la fosse septique qui est venu complètement scraper notre calcul. Parce que ça, on n'a absolument aucun pouvoir là-dessus. La municipalité de Saint-Frédéric reçoit la facture de la MRC et il n'y a rien d'autre qu'elle peut faire que le mettre sur votre compte de taxe. Alors, quand vous allez recevoir votre compte de taxe, tous ceux qui ont une fosse septique qui ne sont pas reliés au système d'égout municipal, si vous enlevez de votre compte de taxe la facture, la partie, le montant pour la vidange de la fosse septique,
Normalement, votre augmentation du compte de taxe est supposée être inférieure à 2 %. Et comment on a réussi à faire une augmentation qui est inférieure au coût de la vie normal, qu'on évalue toujours ces années-ci aux alentours de 2 %, ben, c'est justement par un exercice de rigueur budgétaire extrême et par le développement de la municipalité, par le développement de la richesse collective. Et ça fait déjà quelques années que je dis qu'il faut se battre pour assurer le développement de notre municipalité. C'est par le développement de notre richesse collective qu'on va être capable d'être concurrentiel, qu'on va être capable de générer de la richesse pour s'assurer de maintenir nos services avec un coût concurrentiel. Quand vous voyez bâtir des nouvelles usines, quand vous voyez bâtir des nouveaux bâtiments de ferme, vous voyez bâtir de nouvelles maisons, développer des rues, bien, ça amène une richesse qui profite à tout le monde, qui nous permet de maintenir un niveau de service avec des coûts moindres. Si on ne développe pas, s'il n'y a pas de nouvelles constructions, s'il n'y a pas de nouvelles richesses qui viennent aider le développement de notre municipalité, bien, les coûts continuent d'augmenter et ça va coûter de plus en plus cher à ceux qui restent. On est condamné à ça. Voilà. Je ne sais pas si je le résume assez clairement. Là, les conseillers, ça va-tu pas si pire? Là? C'est la logique avec laquelle on travaille ça, là, pour laquelle on essaie de se battre pour tout le monde. C'est correct. C'est correct. Donc, si ça vous va, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Monsieur Jean-Denis, qui en propose l'adoption du règlement sur les taxes foncières et la tarification de services. C'était le point 11. Au point 12, le règlement 359-20 relatif à la circulation des camions et véhicules outils abrogeant le règlement 342-19. Pour ceux qui suivent les travaux de la municipalité un petit peu, effectivement, en 2019, on avait adopté un règlement sur la circulation des camions lourds sur le réseau routier municipal. Or, ce règlement-là n'a jamais pu entrer en application et c'est pour ça qu'on revient avec un nouveau règlement. On a recommencé l'exercice. La loi est faite de telle sorte que quand une municipalité veut mettre en place un règlement pour protéger son réseau routier local, il faut demander l'appui, il faut demander une résolution d'appui à chaque municipalité qui est touchée par notre réseau routier. Donc, on a des rangs à Saint-Frédéric qui touchent toutes les municipalités voisines. Par exemple, Trinjonction, Sacré-Cœur-de-Jésus et Saint-Séverin. Or, le rang 1, qui est peut-être notre chemin municipal qui est peut-être le plus magané, je dirais, à Saint-Frédéric. On en est tous conscients. Là. C'est un chemin qui est en passablement mauvais état. Là. On en est extrêmement conscient. Là. Et il y a quand même une circulation lourde importante qui dessert la municipalité de Saint-Séverin. Alors, les gens à Saint-Séverin, le conseil municipal à Saint-Séverin, avait de la misère à être capable de nous appuyer pleinement. Ils ne voulaient pas nous nuire, bien entendu, mais ils avaient de la misère à pouvoir nous appuyer pleinement parce qu'ils craignaient de subir l'impact d'une limitation de la circulation lourde dans le rang 1. Alors, on a repris la discussion et on va retirer tout simplement l'interdiction du trafic lourd. Autrement dit, on ne va pas empêcher le trafic lourd dans le rang 1. Et seulement dans tous les autres rangs et dans les rues municipales, ça va être interdit au trafic lourd, sauf pour la circulation locale, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous habitez dans le rang 3 ou si vous avez une ferme dans le rang 1 ou disons, dans le rang Saint-Narcisse ou dans n'importe où, vous habitez là, vous avez besoin de faire livrer un voyage de gravier ou vous avez un projet, ça vous prend à faire livrer du béton ou n'importe quoi, ou faire ramasser du bois par une vanne qui viendrait chercher vos billots de bois, il n'y a pas de problème. La circulation locale est toujours permise. Et ce qu'on veut éviter, c'est que des camions en transit évitent les balances ou évitent les interdictions de trafic lourd en passant par nos petits chemins municipaux. Et c'est ça qui n'a pas d'allure, surtout au printemps. Alors, le but de ce règlement-là, c'est de protéger nos infrastructures routières qui sont déjà extrêmement fragiles. Et là, le nouveau règlement a été appuyé par toutes nos municipalités voisines. On pense que ça va être approuvé par le ministère des Transports et que ça va pouvoir entrer en fonction à temps pour la prochaine saison, on l'espère. Alors, ce soir, on recommence l'exercice. Donc, on adopte le règlement et ça devrait suivre son cours.
Si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. M. Michel Saint-Pierre. On arrive maintenant au point 13. On a deux règlements extrêmement importants dont on démarre le processus ce soir, les points 13 et 14. Au point 13, ce sera l'avis de motion et le projet de règlement RMSQ02 sur les nuisances et la salubrité. Ces règlements-là ont un numéro différent. Il s'appelle RMSQ02. On a adopté plutôt, il y a quelques mois, le RMSQ01, qui c'était sur le colportage. Et on arrive cette fois avec deux autres règlements. C'est des règlements harmonisés qui vont être adoptés par l'ensemble des 10 municipalités du territoire de notre MRC, de la MRC Robert Clich. Et ils s'appellent SQ parce qu'ils peuvent être appliqués par la Sûreté du Québec, entre autres par les agents de la Sûreté du Québec. Et le but, c'est que ce soit exactement le même règlement, dans les mêmes termes, avec les mêmes numéros d'articles, pour éviter que les policiers se promènent avec une série de cartables et qu'ils fassent des erreurs de numéros d'articles et que là, il y ait une faille dans l'application de la loi, des règlements, et que ça soit disons, annulé dans le cas d'une contestation devant les tribunaux. Alors, le principe de ça, c'est que les directeurs généraux de nos municipalités se sont réunis, ont travaillé en équipe, ont travaillé ensemble et ont été chercher des modèles, ont travaillé avec la collaboration de la Sûreté du Québec aussi, ont fait valider ces règlements-là par des aviseurs légaux, des avocats, et sont arrivés avec des règlements qui permettraient de répondre aux besoins de tout le monde. Le règlement sur les nuisances et la salubrité, comme le prochain aussi, vont beaucoup plus loin que les anciens règlements qu'on avait, ils font le ménage là-dedans et vont nous permettre d'intervenir de façon beaucoup plus efficace pour assurer que les choses soient gardées à l'ordre. Évidemment, à cette étape-ci, c'est l'avis de motion, le projet de règlement. Les conseillers vont en prendre connaissance comme il faut, en discuter à fond. Techniquement, on pourrait adopter le règlement final le mois prochain. Si les conseillers ont besoin de plus de temps, ils vont prendre plus de temps, ils peuvent en parler avec les citoyens, prendre le temps qu'il faut. Mais le but de ça, c'est qu'on soit capable d'avancer et de travailler en équipe avec les municipalités voisines pour en arriver à une application qui soit synchronisée avec les autres et faciliter le travail des policiers, bien entendu, tout en répondant à nos besoins, bien évidemment. Le but, ce n'est pas de répondre aux besoins des policiers, c'est de répondre aux besoins de notre municipalité. Là. Mais tant mieux si ça permet d'être plus efficace pour le travail des policiers et de notre inspecteur municipal aussi, bien entendu. Donc, si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un pour déposer l'avis de motion, le projet de règlement, Mme Lucie Gilbert, sur les nuisances et la salubrité. Et c'est exactement la même logique pour le prochain, au point 14, l'avis de motion et projet de règlement RMSQ03 sur la sécurité, la paix et le bon ordre. Ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Mme Lucie Gilbert est encore sur le piton là-dessus. C'est un 2 de 2. Ça nous amène au rapport des comités. Pour ce qui est du comité consultatif d'urbanisme en A, A1, demande de dérogation mineure sur le lot 4-219-449 chez M. Jean-Luc Vachon. Est-ce que Michel, qui préside le CCU, tu veux nous adresser la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur ce sujet-là? M. Jean-Luc Vachon a fait une demande pour faire un abri d'auto attaché après sa maison. Okay. Puis il vient trop près de la ligne avec Gaétan Vachon. Son voisin. Lucie, elle lève la main, je ne sais pas pourquoi. Hein? Je voulais juste qu'on précise quel Jean-Luc Vachon, parce qu'il y en a deux. Jean-Luc, anciennement directeur de caisse. Oui. À côté de Gaétan Vachon. Okay. De Gaétan Vachon, la meunerie, comme on a coutume de dire. Oui, c'est du côté à Gaétan. Puis, il tombe à 0,9 mètres, je crois, de chez Gaétan. Oui, c'est ça. 0,9, 0,91, je pense, quelque chose comme ça. Ça fait que il est en dérogation. Puis, il y avait une lettre de Gaétan Vachon qui disait que lui, ça ne le dérange pas pantoute qu'il bâtisse ça.
il y avait tous les plans là, de son garage. Il se fait une porte en avant, une porte en arrière pour être capable d'aller accéder à sa propriété en arrière. Ça va être sur des technos vieux. En tout cas, nous autres, on acceptait la dérogation, vu que ça ne cause pas de préjudice à personne. Et que son voisin l'accepte. Donc, M. Vachon a procédé conformément selon la procédure établie. Il a effectué ça, il est arrivé avec les plans, tout, il a suivi les règles. Puis, il a demandé l'autorisation de son voisin. Son voisin n'a émis aucune réserve par rapport à ça. Donc, la recommandation du CCU, c'est que le CCU n'a pas émis de réserve par rapport à ça. Il n'a pas émis d'accepter recommandé de l'accepter. Alors, dans toute décision de dérogation mineure, c'est toujours le conseil qui a le dernier mot. Alors, si ça vous convient, donc les conseillers, ça me prendra une résolution pour en proposer l'adoption. Est-ce que Michel, tu fais la proposition? Oui. C'est proposé par M. Michel Fortin. Ça nous amène au point 15B, à l'OMH. Donc, cette fois-ci, Cathy, on doit adopter les états financiers, mais de l'année 2019. Ça peut paraître curieux, là, mais il y avait un petit peu de retard. Il faut savoir que les OMH ont connu une année mouvementée en 2020 parce qu'il y a eu regroupement de l'ensemble des OMH de la région qui sont maintenant c'est Michel Fortin qui est membre du conseil d'administration, qui a même été désigné pour être un des 6, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Michel, un des 6 membres du conseil d'administration, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Michel. Michel, je parle. Est-ce que c'est bien un des 6 membres, si je ne me trompe pas? Les États, je ne les ai pas avec moi, là, mais... OK. Non, il parlait, Michel, il disait si vous étiez 6 membres sur le conseil. Un des 6 membres, oui, c'est ça. Oui. Puis c'est toutes les OMH de toute la région une bonne partie de la Beauce, là, en tout cas. Là. Il y a des municipalités là, qui sont membres de cette OMH-là maintenant. Il y en a. Ça couvre combien d'OMH? Vingtaine facilement, peut-être 20, 30. Peut-être pas 30, mais en tout cas, un méchant taux. Ça va jusqu'à... Les états financiers, ben, ils ne sont pas venus à bout de les sortir parce que, surtout avec la COVID, ils n'étaient plus capables de communiquer l'un à l'autre. Il s'est fait de quoi cette année? Ça a été une année exceptionnelle. Bon. Puis là, le but là, de ça, c'est qu'il fallait qu'ils ferment, autrement dit, les états financiers de chacun. Il fallait tout qu'ils ferment les années, mais avec chaque OMH avait des firmes différentes comptables. Là. Ça fait qu'il y avait tout de même 8, 10 firmes différentes pour faire des comptabilités. Avant que toutes les années, toutes les OMH soient fermées. Ça a été incroyable. C'est pour ça puis là, l'année prochaine, l'OMH, ça va être une firme qui va faire toutes les municipalités. Ça va être plus facile, ça va être plus simple. Mais là, pour 2019, c'était comme ça. Il fallait que ça ferme. C'est bon. Est-ce que, Cathy, il y a de quoi de spécial sur les états financiers ou c'est conforme à d'habitude? C'est conforme. Regarde, ben là, c'est en 2019. C'était des états financiers, des revenus de 160 461, des charges de 160 117. Entre autres, il y a des revenus de loyer de 68 340, puis une subvention de 92 121. Puis dans les dépenses, je te dirais le plus gros financement, ça doit être le financement des OMH, peut-être des travaux, tout ça. Il y avait énergie, taxes, assurance et sinistre, 65 000 quand même. Hein? C'était pas mal ça, le plus gros. L'administration, 18 000, conciergerie, 9 383, puis remplacement, amélioration, 5 559. C'est pas en déficit toujours, là? À la fin, ça arrive... Non, ben de toute façon, c'est subvention, j'imagine, c'est le ministère puis la municipalité qui donne 10 %, là, fait que c'est sûr que... Okay. Ouais.
C'est pas mal ça. Ce que j'ai pu observer, moi, c'est que d'une année à l'autre, en moyenne, le revenu de taxe couvre en moyenne ce que la contribution de la municipalité. Donc, c'est un service que la municipalité donne à peu près à coût nul. Ce que j'ai pu observer, moi, à peu près presque dollar pour dollar. Hein, à peu près, là, de ce que j'ai pu voir. C'est bon. Donc, si ça vous convient, ça me prendrait quelqu'un pour en proposer l'adoption. Madame Joanne Giguère. Au point 16, je pense qu'il n'y avait pas de correspondance, Cathy? Non. C'est bon. Au point 17, on l'a dit, il n'y avait pas de questions, on l'a parlé tantôt. Au point 18, en questions diverses, vous n'aviez pas de sujet à ajouter, personne? Non. Ça va? Alors, si tu es prête, Anne-Marie, on peut procéder à la levée de l'Assemblée. Alors, ça fait le tour de notre ordre du jour pour ce soir. Je vous remercie, tout le monde. Alors, on reprend ça au mois de février. On verra où on en est rendu pour février 2021. Merci à tous. Bonne fin de soirée.